Ma graine a germé en Bretagne, mon chêne a poussé en Bretagne, ce qui ne veut pas dire que je suis enfermée dans la Bretagne. Mes branches et mon feuillage sont animés par les 7 vents du monde. Le grand poète Gilvig disait « On ne peut être universel que si on est enraciné ». Quand on est enraciné dans sa culture, qu'on n'en a pas honte, qu'on l'aime et qu'on la respecte, on est plus à même de comprendre, d'aimer et d'aller vers la culture des autres. Dénes Prigent. Bienvenue dans Caustic. Aujourd'hui, nous explorons l'univers poétique et spirituel du chanteur breton Dénes Prigent, qui sort un magistral 11e album intitulé Stur an Havel, le gouvernail du vent. Arrêtons-nous quelques instants sur ce titre assez énigmatique, voire mystique, qui correspond pour Dénes à une image poétique du sens de la vie, où l'on est très souvent amené à subir des événements qui nous paraissent diffus et sans lien les uns avec les autres, comme une sorte de vent fou qui se déchaîne. Au fur et à mesure que le temps passe, ces vents ont tendance à se calmer, et ces événements apparemment diffus et sans lien les uns avec les autres ont finalement un rapport et un dessein commun, comme si nous avions chacun une mission qui nous est propre, sans qu'une soit supérieure à une autre. Toutes ces missions font partie d'un projet commun, un projet divin. Dénes Prigent. Entouré de ses fidèles musiciens, Dénes a convié sur l'album de nouveaux invités, comme la chanteuse Azélise Manro ou le rappeur Oxmo Puccino, qui signe sur une valse étourdissante l'unique texte en français du disque. À 7h du mat, fier d'être un gentleman, Digmerman, oui, je m'inspire de la gente dame, on se tient par la taille, on s'enlace par les épaules, ça n'a jamais vibré comme ça depuis l'école. La tête suit les violons, les poings marquent la basse, quand le pied gauche avance, le pied droit le remplace. Oh, on reprendra si les minots dorment, tu joueras à la flûte de pan, pour moi le minotaure, nous parlerons du beau temps sous un parapluie, tu resteras pour les frissons et les poissons frits. Dénes ne jette pas l'encre dans les courants du folklore. Au contraire, la musique est pour lui affaire de rencontres humaines et musicales, de métissage, d'exploration et de renouvellement incessant de formes d'écriture ancestrale. Dénes Prigent, c'est tout d'abord un souffle épique, porté par une voix magnétique, majestueuse et solennelle, qui bouscule notre imaginaire et nourrit, même si l'on ne comprend pas la langue, une intuition. Celle d'avoir affaire à un récit grandiose, tragique, universel, qui ne peut qu'émouvoir. Originaire de Santec, dans le pays du Léon qui correspond au Finistère-Ouest, Dénes est baigné dans son enfance dans la musicalité du breton. Vers l'âge de 10 ans, il entend pour la première fois une gwertz, ce très vieux chant venu des premiers âges chrétiens et druidiques, proche de la complainte mais qui serait agrémenté d'une dimension sacrée, fantastique et mythologique. Dénes, j'ai eu la chance de lire enfant une gwertz que ma grand-mère avait retranscrit phonétiquement. Et cette gwertz m'a subjuguée. J'ai eu comme un sentiment d'épiphanie, un sentiment de sacré. J'ai été comme submergée et cela ne m'a jamais quitté. Quand plus tard j'ai lu le Barzaz-Braise, recueil de chants traditionnels de Bretagne, où il y en avait une centaine d'autres, chaque cellule de mon corps en sommeil s'est illuminée, comme les ampoules d'une grande kermesse. Et quand je compose moi-même des gwertz, je pense que j'ai ça dans mon ADN et je ne peux composer que dans cette ancienne forme bardique de tradition orale. Écouter Dénes, c'est consentir au dérèglement de nos repères spatio-temporels. Dans les années 90, le barde triomphe en chantant a cappella sur la scène des transmusicales de Rennes devant un public rock médusé. Peu après, il découvre les rêves dont le dispositif évoque nettement celui des Fest-Noz et lie alors la musique électronique à ses chants. Ainsi, en 97, avec son deuxième album, fruit d'une collaboration avec le musicien et compositeur de musique électronique Arnaud Rebottini, il est l'un des premiers qui osera et réussira le mariage entre chant et musique électronique. Enregistré a cappella, chacun des chants de Stur an Havel a été transmis au beatmaker James Digger pour qu'il leur tisse une trame électro. James a exploré des terrains inconnus et élargi la palette sonore de Dénes avec des sons très différents du précédent album. Sur cette trame,
les musiciens sont venus se poser avec l'humilité d'être au service du chant, l'instrument suprême, la voile du navire voguant sur les eaux musicales où se mêlent instruments traditionnels de Bretagne et du monde entier, tels la cornemuse écossaise, le doudouk arménien ou encore le bandoneon argentin. Dénez. Le breton est un voyageur. Sur les 4 coins de la Bretagne, le breton a toujours aimé prendre la mer et aller voir d'autres pays. Et il a toujours aimé partir pour mieux revenir. Et quand il revenait, il apportait toujours des trésors avec lui. Des danses, des instruments, la bombarde notamment, qui est un instrument qui vient d'Orient et qui est devenu breton à part entière. Ces sonorités du bout du monde, Dénez les a trouvées pour la plupart au sein de son cercle de musiciens. La harpiste Maëlle Vallée fait sonner le kanoun, qui correspond tout à fait à la gamme bretonne non tempérée, comme un instrument breton. Idem pour le doudouk arménien. Cyril Bonneau, qui en joue sur le disque et qui accompagne Dénez depuis une bonne vingtaine d'années, est à l'origine un joueur de cornemuse et de bombarde qui s'approprie l'instrument, non pour en jouer comme un arménien, mais comme un breton, avec ce côté très plaintif et lamentatif. On peut également citer le trompettiste Youn Kam et le bandonéoniste Jean-Baptiste Henry qui ont adapté leur instrument au chant de Dénez. Comme si le temps et l'espace n'existaient plus, le cornu de la voix a cappella se drape de différentes textures qui défient toute catégorisation, ouvrant un espace musical infini où s'opère la magie. Les récits intemporels de Dénez, irrigués par la mythologie celtique, profane ou religieuse, où il est question d'amour, d'injustice, nous immergent dans un univers fantastique empreint de mystère. L'auditeur que nous sommes emprunte alors un passage spatio-temporel qui nous mène loin, vers une autre culture ayant un rapport direct avec l'au-delà, où la figure de l'Ankou, faucheur des défunts, vient hanter les vivants. « C'est moi l'Ankou, tu n'as pas peur ?» Et moi désenchanté de répondre « Sauf votre respect, je n'ai pas peur en vérité, car je pensais que vous étiez déjà passé. » Le thème de la mort évoque également la fin d'une culture. Dénez chante la nostalgie d'un pays perdu. Dénez. J'ai 55 ans maintenant. Tout enfant, j'ai eu la chance de voir la fin de la vieille Bretagne, où encore un grand nombre de personnes parlaient le breton. J'ai entendu à l'âge de 12 ans 95% des gens parler breton naturellement. J'ai baigné dans cette musicalité. Aujourd'hui, quand je retourne à Santec, il y a peut-être 5% des gens qui parlent le breton. Et cette langue est en train de mourir. C'est une richesse, exactement comme une espèce animale qui meurt. Mais une fois qu'elle est morte, c'est fini à tout jamais. Pessimiste, Dénez l'est incontestablement. Et si son combat se place sur le terrain purement poétique, cela ne l'empêche pas de pester contre la classe politique française. Dénez. Derrière chaque langue, il y a une pensée, une vision du monde différente. Les politiciens nous accusent de communautarisme et font de la France une sorte de religion dont ils deviennent les ayatollahs. Mais ce sont eux les radicaux. Il suffira qu'on parle de diversité culinaire, du roquefort, de l'andouille de Guéméné, de la moutarde de Dijon, des rillettes du Mans. Là, ils sont tous sourires et sont prêts à la diversité. Mais dès que vous leur parlez de diversité culturelle, on voit tout de suite leur visage se fermer. C'est comme si c'était un tabou, quelque chose qui les mettait en danger. C'est carrément pathologique. Pour nous, Bretons, Basques ou Corses, on a du mal à comprendre ça. Ces textes qui parlent d'identité, de différence et de désillusion sont autant d'échos au drame contemporain. Malgré les sombres perspectives d'un monde agité par les vents contraires et tourbillonnants, une lueur d'espoir pointe à l'horizon, comme en témoigne le chant de résistance qui ouvre l'album. Dans le vent contraire, nous sèmerons, nous récolterons, nous vaincrons. Dans le vent contraire, nous chanterons, et le sens du vent nous changerons. Un album tout à fait lumineux, bien ancré dans les terres de la Bretagne et aux propos universels, à l'écoute duquel chacun pourra trouver un écho à sa propre histoire. Ja,